réforme. Quand on dit la réforme, une réforme, c'est quoi? Qu'est-ce qui enclenche, qu'est-ce qui motive quand on parle de réforme? Ça vous dit quoi? On parle d'un changement, on parle d'une nouvelle orientation, n'est-ce pas? Mais, vous savez, lorsqu'on parle de réforme, très souvent, c'est parce qu'il y a une dérive quelque part, parce qu'on a dérivé, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a fait des erreurs, ok? Donc, on essaie de revenir à la réalité, on essaie de revenir aux anciens sentiers, aux fondements. Donc, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir, je pense que... Ok, donc, alors je vous ai mis ce texte, hein? Alors je l'ai mis dans plusieurs versions, mais j'ai mis plusieurs textes également. Alors j'ai mis la NBS, qui est la Nouvelle Bible Seconde. Alors c'est Habacuc 2, verset 4. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra en tenant ferme. D'accord? C'est la version NBS, d'accord? De Habacuc. Et puis si nous revenons à la version Louis II, il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. D'accord? Et puis, nous revenons dans les écrits de Paul, ok? Les écrits de Paul, dans Louis II, Romains chapitre 1, verset 7, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Autrement dit, Paul est en train de citer un texte qu'il a déjà lu dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc, Paul reprend le texte qu'il a déjà lu, okay, il le recite, et il va le reciter à nouveau dans Galates chapitre 3, verset 11, et il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisque le juste vit par la foi. Nous allons prier ensemble. Ok? Seigneur éternel, notre Dieu, nous avons ouvert ta parole. Que ton Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Et que ton nom puisse être glorifié ce matin. Dans la bouche, dans le cœur et dans l'entendement de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsqu'on parle de réforme, alors j'ai fait une petite recherche pour les jeunes là, vous qui allez souvent sur Internet, qui surfez sur la toile. Alors, Wikipédia, qu'est-ce que Wikipédia dit par rapport à la réforme? D'accord? Alors, il dit la réforme protestante, donc on parle de la réforme protestante, ou de la réforme, ok? Il dit que cela a été amorcé au XVIe siècle. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce que Wikipédia dit. D'accord? Et très souvent, je me suis rendu compte que lorsque nous avons un certain nombre d'informations sur un certain nombre de sites Internet, d'accord? Mais il n'y a pas toujours du vrai dedans. Okay? Et lorsque nous allons dans l'histoire, donc, lorsque nous recherchons véritablement dans l'histoire, nous nous rendons compte que cela n'a pas été amorcé au XVIe siècle. Alors, lorsqu'on parle d'amorcer au XVIe siècle, parce qu'il y a eu un grand réformateur qui a vécu au XVIe siècle. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Les jeunes là, non? Personne n'a jamais entendu? Il s'appelle comment là? Non, les grands là, les vieux là, ne parlez pas là. Les jeunes. Il y a un grand réformateur, celui qui a, comment je peux dire ça? On pourrait dire le plus grand réformateur du XVIe siècle. Il s'appelle comment? On a fêté les 500 ans de la réforme il n'y a pas longtemps. Vous ne savez pas? Je ne vais pas vous dire. Hein? Ah ben si vous ne savez pas, moi je ne vous dis pas.
Et les jeunes là, vous ne savez pas? C'est qui? Ouais, ça s'appelle Luther. Alors son nom c'est Martin Luther. Je ne sais pas c'est qui a dit ça. Hein? Son nom c'est Martin Luther. Ok? Mais lorsqu'on parle de la réforme du XVIe siècle, on parle de ce gars, de cet homme. Ok? Mais en réalité, ce n'est pas lui vraiment qui a amorcé le mouvement de la réforme. Correct? Alors, nous allons quand même faire un petit retour en arrière. Alors, voilà, nous allons faire un petit retour en arrière. Pourquoi la réforme a été nécessaire? La semaine dernière, vous avez vu l'obscurantisme. C'est ça? D'accord. Donc, là, je vous ai mis les 7 églises de l'Apocalypse. Les jeunes là, les 7 églises de l'Apocalypse. Donc, quand vous commencez à lire l'Apocalypse, chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, d'accord, où la dernière église qui est Laodicée se trouve dans le chapitre 3, vous avez 7 églises. Donc la première église c'est Éphèse, donc c'est une période, l'église c'est une période, d'accord? Chaque église c'est une période. Donc l'église d'Éphèse c'est la période de l'an 31 à l'an 100, après Jésus-Christ, d'accord? Ce qu'on appelait l'église apostolique, l'église des apôtres. Ensuite vous avez l'église, la période d'Éphèse, qui est de l'an 100 à l'an 313. À l'an 313, c'est ce qu'on appelait l'église des pères. Pourquoi on l'appelle l'église des pères? Parce que cette église a été dirigée par des hommes qui ont marché avec les apôtres, qui ont connu les apôtres. Par exemple, Timothée, d'accord, pour citer que celui-là. Donc, qui ont connu les apôtres. Donc, on l'appelait cette église l'église des pères. Donc, mais c'était cette église qui a été persécutée par l'église par le gouvernement des jeunes là. Cette église a été persécutée par le gouvernement de... Quel était l'empire qui régnait à cette époque? Les Romains. L'empire romain. Cette église a été persécutée par l'empire romain. Ensuite, il y a eu l'église de Pergame, qui est l'église qu'on appelle l'église du compromis. D'accord? L'église du compromis. Alors, pourquoi on l'appelle l'église du compromis? Les jeunes là, vite là, les jeunes là. Pourquoi on l'appelle l'église du compromis? Au IVe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fameux Constantin, empereur romain, qui s'est converti au christianisme, d'accord, et qui a emmené dans cette église un certain nombre de rythmes païens, donc a fait entrer le paganisme dans l'église, d'accord? Ensuite, il y a eu une autre église qui est la période de Thyatire de l'an 538 à l'an 1517, qu'on appelle l'église du Moyen-Âge. Et l'église du Moyen-Âge, c'est quelle église? C'est l'église catholique romaine. Et cette église, c'est l'église de l'obscurantisme. D'accord? C'est l'église de l'obscurantisme. C'est ce que vous avez vu samedi dernier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la période de l'église de Sardes de 1517 à 1755, qui est l'église de la Réforme. Jusque-là, vous me suivez? D'accord. Et puis bon, je ne vous parle pas du reste, puisque ça ne nous intéresse pas, pour l'instant. Maintenant, si nous revenons dans l'histoire de l'église, rapidement, mais rapidement, vous allez voir que Apocalypse chapitre 12, alors je ne vais pas tout vous lire, hein, bon, vous allez lire ça chez vous, chapitre 12, vous allez voir qu'il y a... Apocalypse présente 2 femmes dans l'église, d'accord? Il y a 2 femmes dans l'église. Dans ces 2 femmes qu'il y a dans l'église, est-ce qu'il y a vraiment 2 femmes? La question peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment 2 femmes dans l'église? En fait, il n'y a pas vraiment 2 femmes dans l'église, il y a une seule femme. La femme pure d'Apocalypse 12, ok, on a toujours dit qu'il y a 2 femmes, mais la femme pure d'Apocalypse 12, qui est l'église apostolique, enfin l'église naissante, d'accord, où Jésus-Christ a été enfanté, l'enfant mâle est venu au monde. Ensuite, cette femme va donner naissance à un fils, le dragon part faire la guerre à ce fils. Ça, c'est l'église pure, la véritable église, d'accord? Et puis cette même femme, comme nous avons vu il y a quelques instants, alors si je reviens, cette même femme va se compromettre au fil du temps jusqu'à devenir une prostituée. Ok, c'est la même femme.
Elle va se compromettre jusqu'à devenir une prostituée. Et c'est pour cela que lorsque vous arrivez dans l'Apocalypse 17, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis, voilà, cette femme est une prostituée, ok, elle est devenue une prostituée, et cette femme va partir faire la guerre aux saints. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, vous allez retrouver ce fil conducteur. Lorsque la femme devient la prostituée, l'Église, ou du moins la prophétie, se tourne vers le reste. Ok? La prophétie va se tourner vers le reste. C'est le reste de la femme. Maintenant, les 1260 ans, donc de l'an 738 à 1798, okay, les 1260 ans d'obscurantisme va faire en sorte qu'on a besoin d'un réveil spirituel. On a besoin d'une réforme. Et c'est ce qui va faire que Martin Luther et les autres vont se lever. Alors, je vous ai mis ici un premier réformateur. Alors, on appelle ces gens-là les pré-réformateurs ou post-réformateurs. D'accord? Cet homme qui s'appelle Pierre Valdo, vous avez déjà entendu ce nom-là? Ou non? Les jeunes là? Vous avez déjà entendu ce nom-là? Vous n'avez jamais entendu ce nom-là? Eh bien, sachez que cet homme est un Français. Ben, vous devriez connaître l'histoire de la France, non? Et des hommes importants, c'est un Français. Il y a un chant que vous chantez dans le hymne et louange, le 613. Vous connaissez ce chant-là? Qui c'est qui connaît le 613? Parmi les jeunes là. Hello! Vous ne connaissez pas ce chant-là? Le 613, hymne et louange. Ça dit quoi? Ah, ben je ne te dis pas, moi, si tu ne connais pas, je ne vais pas te dire. 613. Ah, ça commence comme... Oh, regardez la belle et noble dame. Le nom, c'est quoi? Comment? Le colporteur vaudois. OK. La fin du chant, la dernière strophe, ça dit quoi? La dernière strophe. Ah ben, cherchez sur vos portables, vous avez l'hymne louange. Pardon? Je n'ai pas compris. La dernière strophe. Pas dernier vers. Hein. Dernière strophe. Allez-y. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire? Parmi les jeunes là. Parmi les jeunes, est-ce que quelqu'un veut lire? Tiens, lis pour nous. Il s'éloigna, bientôt la noble dame lut et relut le livre du Vaudois. La vérité pénétra dans son âme et du Sauveur elle entendit la voix. Puis un matin, loin des tours crénelées, loin des plaisirs dont le monde est épris, on la trouva dans les humbles vallées où les Vaudois adoraient Jésus-Christ. Ok, on la retrouve où? On la retrouve dans les humbles vallées où les Vaudois adoraient Jésus-Christ. En fait, Pierre Valdo, ou certains l'appellent Valdès, est un riche marchand, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il vivait à Lyon, d'accord? Et il a vendu ses biens pour pouvoir permettre aux gens de vivre, ok? Ensuite, il y a beaucoup de disciples, de personnes qui l'ont suivi, et on appelait ces disciples les Vaudois. Et c'était des gens qui étaient persécutés par l'Église de Rome, à l'époque. Et ces gens adoraient dans des coins, dans des recoins, dans des vallées. Et ces personnes n'étaient pas bien vues. Pas Pierre Valdo seulement, mais les Vaudois, ils ont été persécutés et ils ont été excommuniés par le concile de Vérone en 1184. Ça va les jeunes? Jusque là, vous me suivez? Ok. Je vous ai mis un deuxième, John Wycliffe.
Alors, il était où, John Wycliffe? Il était de quelle nationalité? En fonction du nom, ça vous dit quelque chose quand même. C'était pas un Français, John. C'était un Anglais. Ok, c'était un Anglais. Alors lui, sa vie a été de 1328 à 1384. D'accord? Tout cela, c'était des gens qui étaient des post-réformateurs, pré-réformateurs. Ils ont vécu longtemps avant Luther. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose quand même. Vous savez, dans tous les grands mouvements qui existent, même pour la venue de Jésus, Jésus n'est pas venu, n'a pas débarqué comme ça un matin, sans préparation. D'accord? Qui c'est qui était là avant Jésus pour préparer le chemin de Jésus, les jeunes là? Jean-Baptiste. Ok, that's right. C'était Jean-Baptiste. D'accord? Mais avant Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait les prophètes, il y avait les prophéties. Et depuis David, même depuis Moïse, depuis la Genèse. Donc il y a cette préparation qui est faite pour pouvoir que tous les grands mouvements qui s'enclenchent comme ça. On ne vient pas, ça ne débarque pas d'un coup comme ça. On prend du temps pour pouvoir permettre à la mayonnaise de prendre et de faire en sorte que ce mouvement-là puisse voir enfin le jour, prendre corps et grandir. Vous allez vous rendre compte que chacun des post-réformateurs, l'un va influencer l'autre, en fait. D'accord? Ça veut dire que quand vous lisez Waldo va influencer Wycliffe, qui va influencer un autre, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'à la fin, c'est une espèce de synthèse ou de condensé qu'on va prendre pour pouvoir avancer. D'accord? Je vais avancer rapidement. Ensuite, il y a on dit Jean Hus. Jan Hus. Alors lui, il est de quelle nationalité? Ah non, c'est pas un Allemand. Ah, c'est Luther qui est allemand. C'est un? Il est de Prague. Et Jean Hus, par contre, il a été influencé par les écrits de Wycliffe, John Wycliffe. Okay? C'est les écrits de John Wycliffe qui vont l'influencer. Lui, il est de 1369 à 1415. D'ailleurs, il y aura cette fameuse guerre qu'on appelle la guerre des Hussites, d'accord? Ses disciples vont participer dans cette guerre. Il va se lever surtout contre... Comment je peux dire ça? Il va se lever surtout contre une pratique. Voilà. Il va se lever contre une pratique de l'Église catholique à l'époque, de l'Église populaire. Est-ce que vous connaissez cette pratique? Je n'ai pas entendu. Le commerce ou la vente des indulgences. Alors vous savez c'est quoi les indulgences? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Personne ne vous a jamais parlé de ça? Okay. Vous savez, il y a une époque, lorsqu'on faisait une infraction du code de la route et que le gendarme ou le policier vous arrêtait, certains avaient l'outrecuidance de lui demander une indulgence. Est-ce que vous pouvez être indulgent? Vous avez connu ça, les plus anciens, là? OK? D'accord? Est-ce que vous pouvez m'accorder une indulgence? Maintenant, ça ne peut plus se faire. Hein? C'est plus possible. Alors, cet après-midi, nous allons voir plus en détail les indulgences. À partir de quand ça a commencé et quelle a été l'ampleur et quelles sont les différentes raisons qui ont mené les différentes indulgences, parce qu'il y en a eu plusieurs successivement qui se sont suivies. D'accord? Donc, il s'est levé justement contre les indulgences. Alors, rapidement, les indulgences, c'était le fait de payer. Vous payez quelque chose pour pouvoir obtenir le salut, la vie éternelle. C'est ça les indulgences. D'accord? Donc, et je peux même vous dire que le pape Léon X va jusqu'à dire
qu'on pouvait même prendre une indulgence pour les morts. Si le gars il était mort, il avait fait tous les crimes possibles et inimaginables, et puis parce que quelqu'un de vivant pouvait payer une indulgence, donc payer de l'argent, on pouvait accorder ce mort une indulgence. Et il pouvait entrer au paradis. Est-ce que vous avez compris? Qui c'est qui n'a pas compris parmi les jeunes là? Ça va? C'est fatigué, hein? On va dormir hier soir, toi. Bien, on avance rapidement. Donc, ensuite, il y a eu Jérôme de Prague. Pareil, lui, 1379 à 1416. Alors lui, il se lève, par contre, alors il est toujours défenseur aussi, comme je vous ai dit, l'un influence l'autre, d'accord? Il est toujours défenseur des idées de Wycliffe. C'est un philosophe réformateur. Il est disciple et ami de Jean Hus ou de Jan Hus. Par contre, il a été condamné par le concile de Constance, d'accord? Et il a été brûlé vif pour hérésie. Je voudrais vous poser une question ce matin, là, les jeunes là. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Alors, je ne vais pas vous demander d'aller au sacrifice suprême, hein. Je ne vais pas vous demander ça. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à défendre leurs idées? Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos idées à partir du moment que ces idées sont justes et que c'est ancré dans la vérité? Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos idées, même si cela vous coûte quelque chose? Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'un des grands problèmes de l'Église de cette époque, c'était que la vérité, la parole de Dieu, la Bible, a été maintenue, cachée au peuple, et que le peuple n'avait pas accès à ces vérités. Maintenant, vous avez accès, n'est-ce pas? Qui c'est qui n'a pas une Bible sur son téléphone là? Qui c'est qui a un téléphone sans Bible? Tu n'as pas de téléphone? Tu as une Bible dedans? Ok. Et même des fois qu'on en a plusieurs. Ok? Vous avez des applications avec... Mais je voudrais vous poser une question. Mais est-ce que vous prenez le temps de lire ce livre? Est-ce que vous prenez le temps de lire la Bible? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur ce qui a décrit dedans? Est-ce que vous prenez le temps de méditer? Est-ce que vous essayez de croiser les informations quand vous lisez la Bible? Est-ce que vous essayez de croiser les informations? Est-ce que vous essayez de dire, ah mais j'ai lu ça à tel endroit? Parce que vous avez encore une bonne mémoire, n'est-ce pas? J'ai lu ça à tel endroit, mais pourquoi il y a telle chose qui reparle de la même chose à tel autre endroit? D'accord? Et ces hommes, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, pour découvrir la vérité. Parce que jusque-là, la vérité était cachée, et il y avait très peu de personnes, en fait, qui avaient accès à la vérité, qui pouvaient avoir une Bible. D'ailleurs, la Bible était écrite en quelle langue à cette époque-là, les jeunes là? Hein? Alors, la version latine, on l'appelait comment? Ah, je ne sais pas. Alors, elle était écrite en grec et en latin. La version grecque, c'était la Septante, et la version latine, c'était la Vulgate. D'accord? That's right. Maintenant, beaucoup de ces hommes ont repris ces textes écrits en grec ou en latin, ou même des fois ils ont consulté ce qui était écrit en araméen, pour pouvoir le retranscrire dans la langue du pays. D'accord? Ils l'ont retranscrit en allemand. Ils ont écrit la Bible en allemand. D'ailleurs, c'est ce que Luther va faire beaucoup plus tard. Ils vont écrire en allemand. D'accord? Ils vont écrire en anglais. D'ailleurs, quand vous lisez la King James Version, la King James Version, ça veut dire quoi? King James Version, ça veut dire quoi en français? Eh bien, vous n'êtes pas à l'école là, les jeunes là.
La porte du lycée est fermée. C'est la version du Wajak. King James Version. Okay. C'est la version du Wajak. C'est le Wajak qui est en conflit avec l'Église catholique. Bon, on va passer, on va avancer. D'accord? Ensuite, il y a un autre qu'on appelle Jacques Lefebvre. Tout ça, ce sont qu'on appelle les post-réformateurs. Il y a Jacques Lefebvre, qui est un philosophe et théologien. Donc, lui, il a fait... Alors, je ne connais pas, je n'ai pas vraiment cherché sa nationalité, mais après des études à Paris et en Italie, où il enseigne la philosophie au collège du cardinal Lemoine, sous ses premiers ouvrages, il va commenter la philosophie d'Aristote, d'ailleurs qui est un grec, vous connaissez certainement très bien, vers l'an 1508. Et puis, il va se consacrer, il va abandonner la philosophie, il va se consacrer à la théologie, et il sera influencé aussi par les écrits de Wycliffe. Et c'est lui qui va, lui, par contre, influencer Martin Luther. OK? Et ainsi de suite, en 1520, il est à Meaux. Alors, vous savez, Meaux, c'est où? M-A-U-X. Meaux, c'est où? C'est quel département? Voilà, il ne connaît pas bien sa géographie. Meaux, les jeunes là. C'est le 77, effectivement. Meaux, c'est le 77, effectivement. Oui, c'est le 77. Hein. OK. Donc, et c'est lui qui va, il va diriger une paroisse là-bas. Et par contre, il ne sera pas aimé de l'Église comme tous les autres. Il ne sera pas aimé de l'Église catholique et il sera banni. Ensuite, nous arrivons ici, Martin Luther, le grand réformateur. OK? Alors, vous voyez tout le chemin que ça a fait pour arriver à Martin Luther, les jeunes? Est-ce que vous voyez tout le chemin que ça a fait? Regardez toutes les personnes, ça a commencé depuis au XIe siècle, enfin XIIe siècle, pour arriver à Martin Luther, qui lui, il naît le 10 novembre 1483 et il va mourir le 18 février en 1546 à 62 ans en Allemagne. C'est un Allemand. Jusque-là, ça va? Okay. Qu'est-ce que vous savez de Martin Luther? Qu'est-ce que vous savez de Martin Luther? Les jeunes. Je n'ai pas compris. Tu réfléchis à haute voix. Vas-y. Il voulait devenir prêtre. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous faire... je crois que... Alors, je vais vous dire parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je n'ai pas mis le reste. Bon, voilà. Alors, Martin Luther, c'est un réformateur religieux allemand qui fut le catalyseur au XVIe siècle pour la réforme protestante. D'accord? Martin Luther a précipité un mouvement qui a reformulé certains principes fondamentaux de la croyance chrétienne et, écoutez bien, cet homme va aboutir à la division. Cet homme va aboutir à la division de la chrétienté occidentale entre le catholicisme romain et le protestantisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la chose, hein, parce que l'Église populaire à l'époque, c'est une grosse machine, hein, mes amis. C'est vraiment une très, très, très grosse machine. Et quand vous voyez un homme, alors certes, il y avait déjà des petites poches de résistance un peu partout, mais quand vous vous rendez compte qu'un homme va finir par créer un schisme, une division entre l'Église populaire et le protestantisme, vous vous dites, waouh, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Pourquoi on appelle le protestantisme? Pourquoi on appelle le protestantisme? Pourquoi on dit le protestantisme? Vous êtes des protestants. Pourquoi on dit le protestantisme? Parce que... Je n'ai pas compris.
Alors, on proteste contre l'Église catholique. À l'époque, oui. Peut-être maintenant, non. Je sais de quoi je te parle. Pardon? On ne reconnaît pas le pape. Enfin, oui et non. Oui. Enfin, oui. Et personnellement, moi, non. Mais, après, je te dire, si cet homme revient à Dieu sincèrement, honnêtement, il demande pardon, il est sauvé comme toi. Maintenant, il ne faut pas voir cet homme, mais il faut voir la machine qui est derrière lui. Très souvent, c'est ce que nous voyons, un homme. OK? Mais très souvent, ce n'est pas une personne qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière lui qu'il faut voir. Le système qui est derrière lui. D'accord? OK. Je vais vous faire juste une petite... comment je vais dire ça? Ouais. Quand il a déclaré qu'on pouvait bénir le mariage homosexuel sans liturgie, vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça, les jeunes, là? Vous pouvez bénir les mariages homosexuels sans liturgie. Vous savez qu'il y a des prêtres qui ont été excommuniés par rapport à ça. Et vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas passé du tout. D'accord? Et vous avez des diocèses en Afrique qui se sont levés, qui ont dit non, moi, dans mon diocèse, il n'est hors de question qu'un prêtre bénisse un mariage homosexuel. Ah, je ne suis pas contre les homosexuels, hein. Je ne suis pas comment on dit ça? Homophobe. Merci pour l'aide. Je ne suis pas homophobe. D'accord? Je ne le suis pas et je ne le serai certainement jamais, par la grâce du Seigneur. Cependant, il y a des limites à tout. Okay? Et ces prêtres se sont levés, ils ont dit non. Ce qui veut dire que certains ont été excommuniés. D'accord? Donc, derrière le pape, il y a un système derrière le pape. Il y a une machine derrière le pape. D'accord? Et c'est cette machine qui est dangereuse. Le gars en lui-même, il est comme représentant. Très souvent, ce sont des marionnettes. Okay, bon. Alors, Luther, on termine à quelle heure? On devrait déjà terminer. Ah, ok. Sorry. I don't know. Je ne savais pas. Écoutez, nous allons nous arrêter ce matin sur Luther. Pour vous dire que Martin Luther a étouffé. À un moment donné, on étouffe. On calme son ressenti. À un moment donné, on calme, comment je peux dire ça, ce qui est en train de bouillir en nous. Mais à un moment donné, lorsqu'on a la conviction, cela ressort. Et on est obligé de partager et on est obligé de le dire. Martin Luther a étouffé pendant des années ses convictions, mais à un moment donné, devant une obsession, et quand il a commencé à travailler sur les épîtres de Paul, il s'est rendu compte que l'intérêt du peuple, l'intérêt des chrétiens et l'intérêt des croyants n'était pas dans ce que l'Église populaire disait. Et c'est pour cela que le texte de Romains, chapitre 1, verset 17, dit « Le juste vivra par la foi ». Et c'est là que Martin Luther a décidé. Alors, il y a un certain nombre de choses qui s'est passées. Nous allons revenir cet après-midi. Il y a un certain nombre de choses qui s'est passées, mais Martin Luther a décidé d'écrire les 95 thèses de la justification par la foi. D'accord? Ces 95 thèses de la justification par la foi vaudra qu'il soit excommunié, condamné, mis au banc de je ne sais pas quoi, et finalement, il sera quand même protégé. Il sera quand même protégé. Il va se marier, il aura des enfants. Il va se marier, il aura des enfants. Et cet homme a été celui qui a créé ce mouvement protestant et qui a fini par
aujourd'hui encore, nous avons les églises luthériennes, ce sont des églises protestantes. Alors certainement, vous allez voir dans la suite l'église adventiste qui est sortie encore du protestantisme, qui s'est encore séparée du protestantisme par la suite. Maintenant, ce que je peux vous dire ce matin, vous jeunes, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de défendre les convictions enracinées dans la vérité. La grande question qui se pose, c'est que est-ce que vous avez une véritable relation avec Jésus-Christ? Est-ce que vous avez une véritable étude biblique? Est-ce que vous avez une véritable envie de connaître la vérité? Pas d'acquérir des connaissances, hein? Vous savez, très souvent, on fait une espèce d'amalgame entre acquérir une connaissance avec la vérité. D'accord? Par exemple, tu fais une découverte scientifique, c'est acquérir une connaissance. Tu fais une découverte philosophique, c'est acquérir une connaissance. Mais le texte biblique dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, c'est qui? C'est une personne. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu connais cette vérité? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Si tu connais Jésus-Christ, alors tu connais la vérité. Et quand tu continues, il te dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre en Jésus-Christ. Martin Luther, il a été pointé du doigt. Tous les autres réformateurs, Jean Hus, Calvin, Wycliffe et tous les autres, ils ont été pointés du doigt. Mais ils étaient libres en Jésus-Christ. Est-ce que tu l'es ce matin? Si tu l'es ce matin, alors mets-toi debout. Celui ou celle qui se sent libre en Jésus-Christ. Si tu es libre en Jésus-Christ, mets-toi debout ce matin. Si tu es libre en Christ, mets-toi debout ce matin. Parce que très souvent, nous disons que nous sommes libres, mais nous sommes encore prisonnier de certains systèmes. Mais le vrai chrétien, le véritable enfant de Dieu, n'est pris dans aucun système. Le véritable enfant de Dieu est transformé, il est né de nouveau, il est guidé par le Saint-Esprit, mu par la foi. Le véritable enfant de Dieu n'est pas conduit par Satan. Le véritable enfant de Dieu n'est pas conduit par les démons. Le véritable enfant de Dieu est celui qui marche par la puissance que le Seigneur lui donne. Voilà le véritable enfant de Dieu. Maintenant, nous allons prier ensemble. Et je reste dans l'espérance que vous prendrez la décision de vous rapprocher davantage de Jésus-Christ. Il faut vous rapprocher de Jésus-Christ. Jésus s'est déjà approché tellement que le dernier pas qui reste à faire nous appartient. Il dit dans Apocalypse 3, versets 19 et 20, il dit « Je suis à la porte et puis je frappe ». Il est déjà venu jusque devant la porte de ta maison. Il te suffit de faire 2 pas, ou peut-être même 1 pas pour ouvrir la porte. Et puis dire « Seigneur, je veux une véritable communion avec toi. Je veux une véritable intimité. Je veux qu'on se rencontre tous les jours. Je veux qu'on partage des moments ensemble tout le temps. Et je veux que désormais, j'apprenne à passer du temps avec toi ici-bas, parce que lorsque je serai au paradis, je passerai tout le temps avec toi. » Prions ensemble, chers amis. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces hommes qui se sont levés dans les moments les plus difficiles de leur époque, de leur histoire, où leur vie était en danger. Ils n'ont pas hésité à engager leur existence physique pour défendre la vérité et une cause
juste devant le mensonge et devant l'oppression. Et grâce à leurs paroles, à leur prise de position, grâce à leur courage, et parce qu'ils ont été guidés par ton esprit, aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons dire que nous connaissons Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils nous ont éclairés. Et que dans la nuit noire, ils ont été des phares pour permettre au peuple d'avancer. Alors que nous sommes devant toi là, Seigneur, chaque jeune de cette église, et aussi chaque adulte, nous avons besoin, Seigneur, de nous rapprocher. Nous avons besoin, Seigneur, de t'écouter. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de vivre des expériences fortes avec toi. Le temps vient et le temps est déjà venu où notre foi, Seigneur, est mise à l'épreuve. Nous avons besoin d'être forts en Jésus-Christ. Remplis chaque jeune, remplis chaque adulte de la puissance de ton Esprit Saint et ne permets pas qu'il y ait de place pour autre chose et fais en sorte, Seigneur, que malgré les épreuves, les difficultés de la vie ou même toute autre chose qui pourrait survenir, nous puissions rester fidèles au nom de Jésus. Amen. 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 Merci mes frères.